Bonjour et bienvenue à ce format vidéo qui répond à vos questions. La question de cette semaine est pourquoi le volume 3 de Mirage n'est-il pas considéré comme canon? Le troisième volume des Tortues Ninja de Mirage Studio a été publié sous les conditions d'Eric Larson via Image Comics. Chaque numéro a été écrit par Gary Carlson et dessiné par Frank Fosco. Il n'est pas considéré comme canon par Mirage Studio en raison et en partie du manque de désir du co-créateur Peter Laird de suivre le matériel avec lequel il n'était pas directement impliqué ni pleinement approuvé. Peter Laird mentionne sur son blog le 11 février 2012 à ce sujet, c'était vraiment juste une question de goût. Je ne me souciais tout simplement pas de la direction que prenaient les bandes dessinées d'Image TMNT et je n'avais aucun intérêt à les intégrer dans la continuité de Mirage. Mais pour développer un peu là-dessus, il y avait des trucs intéressants, mais ça ne m'a jamais saisi. L'art était variable, certains vraiment cool, d'autres assez précipités. Il continue en disant, cependant, il ne reflète pas non plus toute la réalité de la situation. La bande dessinée d'Image TMNT est née à une époque où mon intérêt pour les tortues était au plus bas. Franchement, je ne me souciais pas tellement d'eux, et à part quelque chose que Gary Carlson a proposé que j'ai carrément rejeté, et dont malheureusement je ne me souviens pas des détails pour le moment, je n'ai pas prêté attention à ce qui s'est passé dans ce livre. En fait, je ne sais pas avec certitude ce que Kevin a pensé des livres d'Image TMNT. Parfois, les choses que vous lisez dans les pages de lettres et les éditoriaux de bande dessinée et dans les communiqués de presse des éditeurs de bande dessinée sont, comment devrais-je dire cela, ne reflètent pas totalement la réalité. Je pense que j'ai eu 2 ou 3 conversations téléphoniques avec Gary, au cours desquelles nous avons résolu certains points problématiques, mais c'est à peu près tout. Il y avait au total 23 numéros publiés par Image Comics avant que les ventes ne progressent plus. Ils ont dû terminer la série avant la conclusion de l'histoire. Un projet de fan lancé par Andrew Modine avait produit une conclusion en 2 numéros conçus pour relier la série à la continuité de Mirage. Andrew Modine a écrit les numéros avec la plupart des dessins d'Arseny Dubakoff. Ils ont décidé de demander à Viacom les droits de publication pour terminer officiellement la série, mais ils ont refusé. Cependant, les personnes impliquées dans l'histoire des Tortues Ninja l'ont remarqué et ont contribué à ce que Modine discute de l'intrigue avec le scénariste de la série qui eux aussi ont contribué à quelques pages et les pages couverture. AC Foley a contribué à une double page spéciale et la page couverture du numéro 25 qui a été ancrée par Kevin Eastman, co-créateur des Tortues Ninja. En 2020, IDW a décidé de publier une conclusion sous licence Viacom pour TMNT Volume 3, intitulée TMNT Urban Legend. Cette version comportait un script complet et des illustrations de Carlson et Fosco, bien que Carlson et Fosco aient contribué à la fois à cette conclusion non officielle et à la conclusion sous licence de TMNT Volume 3. Les deux versions sont complètement différentes l'une de l'autre. Le 12 février 2012, Peter Laird explique sur son blog sa façon de voir le volume 3. La série Image TMNT était une expérience. Je peux le voir presque comme un de ces graphiques d'art d'évolution qu'on l'on voit parfois dans les livres de science. La série Image TMNT pourrait être considérée comme une branche du tronc principal. C'est une branche parfaitement viable, mais ce n'est qu'une branche. Je vois le volume 4 comme la poursuite de la croissance du tronc de cet arbre. Pas l'analogie la plus parfaite, je sais, mais j'espère que ça sert à quelque chose. En résumé, si vous lisez du volume 1 à 3, vous aurez une histoire complètement différente que si vous lisez le volume 1, 2 et 4. Même chose si vous ignorez la fin officielle de Viacom du volume 3 et que vous lisez la finale de Andrew Modine. En conclusion, le volume 3 contient une belle histoire qui sort de l'ordinaire, même s'il n'est pas considéré comme canon pour les créateurs. Quand bien même que le volume 3 est une branche sur l'arbre de Mirage, elle est une belle conclusion pour un monde alternatif des Tortues Ninja. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère d'avoir répondu à votre question. Je te laisse le soin de laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement, de partager cette vidéo ainsi de t'abonner si ce n'est pas encore fait et que l'univers des Tortues Ninja t'intéresse. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que tu es important et on se revoit très bientôt. Bye bye.